Sud Radio Média, l'invité du jour. Et oui, on connaît cette musique, Valérie, la musique du Téléthon. Du Téléthon, et aujourd'hui on parle du Téléthon avec le parrain du Téléthon, Mika. Bonjour Mika. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, parrain de ce Téléthon 2024 sur les antennes de France Télévisions 29 et 30 novembre. Une fois encore, France Télévisions va mobiliser toutes ses antennes pour aider, participer à cette grande cause qui est la recherche génétique. Et vous avez accepté d'être le parrain, Mika, de ça démarre ce soir. Vous avez pris un peu du jus d'orange. Vous êtes prêt à ne plus dormir pendant 24 heures, 48 heures? Ouais, exactement. Là, j'essaye tout en fait. De la vitamine C, tout ce qui est bon pour la santé. Voilà. Alors, le café, le thé, le maté maintenant. Le maté argentin, c'est dégueulasse, mais j'essaye. La kombucha, je sais pas. Ça donne de l'énergie. Comment c'est arrivé cette proposition et comment vous l'avez reçue, accueillie? J'étais très touché d'être demandé et j'étais très content parce que ça tombe dans une période là où je rentre vers vous savez, dans la musique et dans ce métier, la période de Noël, de temps en temps, il y a beaucoup de promos, il y a beaucoup d'émissions partout, dans plein de différents pays. Et là, cette année, je suis en studio, en train d'écrire un nouvel album en anglais et rien d'autre. Je fais pas de promo. Je fais quelques tout petits concerts comme ça, ici et là, mais à part ça, je peux me consacrer au Téléthon, être vraiment à l'écoute, avoir le temps aussi de me fatiguer, voilà, de faire le plus d'heures possible. Là, on a fait Télématin ce matin, les JT, plein d'émissions de radio, de différentes émissions de télévision, et ça va continuer aussi demain. Et j'aime bien ce challenge. Bizarrement, ce challenge-là, ça me donne de l'énergie. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensiez du Téléthon? Vous suiviez ce week-end chaque année du Téléthon? Vous y étiez intéressé auparavant? Je pense que peut-être je fais partie des peu de personnes d'international, on va dire, d'internationaux qui prennent ce rôle de parrain pour le Téléthon. Et alors, vu un petit peu, on va dire, pas de l'extérieur, parce que la France, pour moi, c'est pas l'extérieur, mais je vais dire quand même que, pour moi, le Téléthon, ça représente presque une partie des meilleures valeurs de la France. Et de cette idée que une cause comme ça, depuis des dizaines d'années, est portée par les Français et les Françaises. De 2 euros à 50 euros, à 5 000 euros. Mais la plupart des dons, et vraiment la plupart des dons, sont de 5 euros. Oui, des petits dons. Des tout petits dons qui ont des énormes conséquences. Et oui, on peut rappeler le 36-37, Valérie. Alors nous, on suit le Téléthon depuis pas mal d'années ici dans l'émission Média. Et à chaque fois, les artistes qui ont été parrains, ça les a transformés parce que vous visitez le Généthon, vous visitez la recherche et vous avez rencontré Tim. Et Tim, son histoire est assez incroyable parce qu'il est en train de retrouver la vue. C'est ça que vous allez nous raconter aujourd'hui et demain. Racontez-moi votre rencontre avec Tim. Alors Tim, il a pu avoir un traitement qui, il y a quelques années, était considéré comme quelque chose de la science-fiction, qui n'était pas possible. Il a une maladie génétique où il a beaucoup de problèmes de vue. Il était en train de perdre sa vue. Et là, il est en train de regagner après un traitement grâce au Téléthon et grâce à la FM et le Généthon. Il regagne sa vue. Qui change sa vie complètement. C'est un jeune homme au début de sa vie qui recommence à courir dans la rue, parce qu'il aime bien faire le footing, qui recommence à faire son sport, qui recommence à prendre des habitudes. C'est au début, quand on s'est rencontrés pour la première fois, je connaissais pas son histoire parce que je voulais qu'il me la raconte. Et il y avait le regard regardait un tout petit peu différemment, et c'est là où j'ai compris en fait. Mais ça c'est un exemple remarquable de l'espoir et des histoires d'espoir qu'on peut découvrir pendant cette expérience. Et aussi, et c'est vrai, je suis d'accord avec vous, c'est une expérience transformative. Quand on est face à Sacha,
un petit garçon qui a reçu un traitement pour la maladie de Duchenne, qui était aussi une des motivations pour la création du Téléthon en France. Oui, ça a été un des points de départ. Ouais. Exactement, c'était le point de départ. Ce garçon, maintenant, il court, il grimpe des arbres, il grimpe les escaliers, il joue, il danse. C'est pas de la magie, c'est juste... C'est grâce au travail, mais c'est remarquable en même temps. C'était impensable il y a 10 ans. Absolument, il y a eu énormément de progrès pour le Téléthon, Mika, et il faut savoir aussi que ce n'est pas seulement ces 2 jours où vous serez à la télévision, c'est-à-dire que ça a commencé beaucoup plus en amont. Au début novembre, exact. Vous êtes allé dans un collège pour remettre le brevet des collèges, le diplôme du brevet des collèges à Félicie. Donc c'est un engagement qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus important que d'être pendant 48 heures à l'antenne sur France Télévisions. Ah ouais, bien sûr. Vous savez, dès le premier rendez-vous, il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de technicité, il y a beaucoup de sur comment ça fonctionne, les objectifs scientifiques, la structure financière, parce que on est là aussi pour parler d'argent, parce que c'est ça ce qu'ils ont besoin d'avoir. Ils ont besoin d'argent, ils ont déjà des projets pour l'année prochaine. Ils ont besoin des financiers. Évidemment, tout est bien identifié en avance. Mais cela dit aussi, cette transparence du Téléthon est en ligne avec toute la philosophie. Ça fait partie de la philosophie du Téléthon. Ouais. Tous ces petits dons, le fait que ça appartient à tous les Français et les Françaises sur le territoire. Il faut une transparence aussi financière. Qu'est-ce qu'ils ont fait l'année dernière avec les sous qu'ils ont récoltés? Qu'est-ce qu'ils veulent faire l'année prochaine? Mais il y a toute la partie humaine. Mais vous, c'est un objectif de par exemple de battre les 93 millions? C'est pas une question de battre, c'est d'être à la hauteur. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une compétition. C'est pas ça, c'est de ne pas décevoir, voilà. Ouais. Je vous dis la vérité, c'est de ne pas décevoir. Parce qu'ils ont besoin de ces sous, ils ont déjà les projets. Ouais. Ils ont besoin de cet argent. Et c'est important de dire que ça a progressé, que la recherche a énormément progressé, et de rappeler ce que vous disiez, c'est-à-dire que ça a transformé la vie de centaines de patients, de malades, de petits et moins de petits et grands, j'ai envie de dire, qui ont vu grâce à cette recherche, grâce à cet argent du Téléthon qui finance, je le rappelle, la recherche sur les maladies génétiques rares, de transformer la vie. Il y a plein d'initiatives et vous avez raison de rappeler que ce sont les petits dons qui vont aussi faire progresser le compteur du Téléthon. Il y a une initiative que moi j'aime beaucoup qui est une vente aux enchères, alors qu'on peut retrouver sur la tombola. Voilà, c'est pas une vente aux enchères, c'est une tombola. Et il y a des lots formidables. Oui, mais peut-être, Mika, vous avez donné quelque chose à la tombola cette année? Parce que logiquement, le parrain donne quelque chose. Hein, quelque chose. Ouais. Je donne plusieurs choses. Alors, dites-nous. Alors, là, il faut le découvrir aussi à l'antenne. Parce qu'il y a certaines choses qu'on doit garder. Donc, tout ce que je vais vous dire, c'est que, évidemment, il y a des trucs fabuleux, comme il y a des œuvres d'art qui vaut plus de 150 000. J'adore cette idée que pour un billet de tombola de 10 €, on peut gagner une œuvre d'art, ou on peut aller gagner aussi un déjeuner avec Kenji Girac. Et comme je sais qu'il adore la bonne bouffe, donc vous êtes sûr que vous allez bien manger, ça c'est sûr. Mais c'est ça, en fait, encore une fois, pour 10 €, on ouvre la porte sur beaucoup de possibilités. Oui, c'est ça. Il y a Pierre Gagnère, Guy Savoy qui offre des déjeuners. Il y a des tas de choses, des places à Roland-Garros. Il y a des sacs. Et vous pouvez nous dire un truc que vous offrez ou pas, ou tout est encore secret? Alors moi, je vous dis une chose que je suis en train d'offrir. Vous savez que moi, j'aime bien les fringues. Et alors, j'ai fait faire dans mon atelier, et sachez que mon atelier, c'est un atelier de prototype. On n'a jamais lancé des produits, on ne vend rien. Il n'y a jamais eu une œuvre d'art ou des vêtements, parce que c'est un atelier aussi de couture où tout est fait à la main, brodé à la main par nos artisans dans mon atelier, dans le sud de l'Italie. Et ben pour la première fois,
on met le look que je fais sur mesure pour le Téléthon. Eh ben, on va le mettre après l'émission dans la tombola. Mais ça, c'est juste une des choses que je suis en train de mettre dans la tombola. Donc, il y aura des autres expériences aussi qui m'impliquent directement, mais on va les annoncer. On va les découvrir pendant le week-end. Alors, vous serez habillé comment? Vous avez déjà, j'imagine. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de décider si vous voulez acheter un billet de 10 euros? Pas du tout. Parce que non, mais croyez-moi, je suis sûr, même si je vous dis pas ce que je vais porter, ça va vous plaire. Donc achetez un billet. Ah d'accord. Ah oui, d'accord. Donc c'est ce que vous allez porter qui sera mis dans la tombola. Ah, oui, exactement. J'avais pas compris. Non, alors attendez un instant, je vais l'envoyer au pressing avant. Hein, oui, mais non, les vedettes donnent les costumes de scène. La télé, vous avez annoncé il y a quelques jours que c'était fini pour l'instant pour vous en France. Vous avez été coach pendant 8 saisons à The Voice. Vous en avez eu un peu. Enfin, ça suffisait, c'est ça? C'était suffisant pour vous? Non, c'est pas ça. Et aussi la télé. Vous savez, moi, je suis très loin d'être un snob de la télé. Hein. Évidemment, je trouve que la télé m'a permis d'avoir un discours, un contact avec un public direct. Moi et mon public, d'une manière très 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 importante. Et je suis tellement reconnaissant de ça. Vous savez, les attitudes autour de la télé ont vraiment changé. Avant, il y avait cette idée, les artistes ne font pas de la télé. Ah ben ça, c'est ridicule. Ouais. Regardez les États-Unis, regardez l'Angleterre, regardez dans le monde entier, regardez la France maintenant. On n'a pas ça. Je trouve que il faut juste rester soi-même et rester vraiment inventif. Parce que quand on est excité, quand c'est nouveau, et quand il y a de l'émotion et de l'invention, eh ben, on le sent. Oui. À l'antenne, on le sent devant la caméra, derrière la caméra, tout. Et donc c'est plutôt une sorte de provocation. Je pense que là, je rentre dans une phase de réinvention et d'expérimentation. D'accord. Et si je le fais dans la musique, pourquoi pas aussi le faire dans les trucs que je fais à la télé aussi. Voilà. D'accord, donc c'est une nouvelle phase de votre vie. En tout cas, on va être ravis de vous retrouver tout le week-end sur France Télévisions. Donc parrain, Mika, parrain du Téléthon 2024. Sophie Davant et Nagui dès ce soir ensemble bâtir des traitements. Sur France 3 en prime, vous avez Tous en scène avec Sophie Davant et Cyril Ferraud. Vous avez dans la nuit du gaming avec Samuel Etienne. Les gamers sont très engagés. Vous êtes un gamer, Mika? Non, pas du tout, mais vous savez quoi? J'y vais même sur Twitch. Ah oui, c'est vrai. Vous allez aller les voir. Vous serez là avec Samuel Etienne. Après, il y a la nuit du Téléthon, puis Télématin. Après, il y a l'émission samedi matin très intéressante. Ils vont aller dans les labos directement, voir les chercheurs et autres. Et puis, il y a la grande émission en prime. Vous allez nous chanter quelque chose en prime, j'espère. Ouais, je vais chanter beaucoup de choses. Ouais. On est fan, on est fan. En tout cas, on est fan de vous. On était ravis de vous avoir, Mika, ce matin. Et merci. Oui, on sait que c'est la course. Et donc, ce soir, le lancement du Téléthon 2024. Il faut rappeler 280 000 bénévoles, 23 000 animations et défis en France et à l'étranger. Allez sur le site, tapez Tombola Téléthon, vous allez voir, il y a des lots incroyables. Et puis attendez, parce que Mika va donner encore des petites choses. Merci Mika, bon week-end Téléthon avec vous. Merci. Bon week-end.